Maintenant, la troisième fausse croyance, et celle-là, c'est ma préférée, vraiment. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que le flashball. Deuxième fausse idée reçue sur le flashball. Alors, celle-là, elle est peu répandue. Tibia. Voilà, tout simplement. Qui sont survolés, j'ai mis ma main sur mon crâne, j'ai senti que c'était tout mou, quoi. Et ça coulait, ça coulait. Salut la résistance, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir 3 fausses idées reçues sur le flashball. La dernière va être très piquante, évidemment. Je l'ai réservée pour ceux qui iront jusqu'au bout de la vidéo, vous allez voir. C'est une fausse croyance qu'on entend partout. J'en ai déjà vu sous les commentaires. Et c'est bien dommage parce que le flashball, ça reste une arme relativement intéressante. La première fausse idée reçue sur le flashball, c'est que en cas de légitime défense, ça reste quand même un peu inutile. C'est quelque chose qui est, voilà, ça envoie des billes de caoutchouc, des balles en caoutchouc, parce que c'est quand même 44 mm. Mais derrière, c'est pas si efficace en cas de protection personnelle. Bon, pour la minorité de personnes qui vont penser ça, je vais vous montrer 2-3 images, 2-3 vidéos. Vous allez voir que le flashball, ça fait très mal. J'ai pris un flashball en pleine figure. 120 joules, 333 mètres secondes, 44 mm dans le bide. Je vous laisse imaginer comment ça peut faire mal. Donc ça, première fausse idée reçue. J'espère que la plupart des gens ne penseront pas ça. Deuxième fausse idée reçue sur le flashball. Alors, celle-là, elle est peu répandue, mais il y en a quand même qui pensent que le flashball, si la balle rebondit, en fait, elle fait plus mal. Alors, je vais vous dire une chose. Une balle en caoutchouc de 44 mm, propulsée, comme j'ai dit, à 333 mètres secondes, rebond ou pas, ben moi, je vous mets au défi de rester stoïque devant et de ne pas broncher. Il faut savoir une chose, c'est comme la 762, comme la 556 ou 308, 223 pour le milieu civil. Lorsqu'une ogive rebondit, que ce soit au sol, sur un mur, peu importe, et que vous la prenez, ben j'aimerais pas être à votre place. Donc ça, il faut vous enlever ça de la tête. Si vous avez fait échec dans votre visée ou quoi, même si on tire à 13-15 mètres, c'est compliqué de se louper, on ne sait jamais. Mais que la balle en caoutchouc rebondisse au sol et parte dans la gueule du gars, ou dans le bide, ou dans les parties basses, ça fait quand même mal. Donc ça, c'est la deuxième fausse croyance, c'est que le flashball, il faut viser, toucher pour que ça fasse des dégâts. Vous pouvez faire un rebond, comme au flipper. C'est pas ce qu'il y a de plus simple à faire, mais ça fait quand même très très mal. Maintenant, la troisième fausse croyance, et celle-là, c'est ma préférée, vraiment. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que le flashball, j'avais fait une vidéo déjà sur le flashball, sur les armes de défense personnelle de mémoire. Le flashball, il y en a beaucoup qui pensent qu'il faut avoir le permis de chasse ou qu'il faut avoir une licence de tir pour pouvoir acheter un flashball. Pourquoi? Parce qu'on dit c'est une arme de catégorie C. Et c'est là l'erreur. Le flashball, c'est une arme catégorie C3. Donc je vous laisse aller faire un tour sur SIA, le système d'information détenteur des armes. En France, il y a le permis de chasse, il y a les licenciés et il y a les personnes qui détiennent en gros les armes de leurs grands-parents par héritage. C3, C9 de mémoire. Le flashball, il faut savoir une chose, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir le permis de chasse ou quoi que ce soit pour détenir cette arme. Ce qu'il va vous falloir en revanche, de mémoire, pièce d'identité, recto verso, passeport, justificatif de domicile, ça on n'y échappe pas évidemment. Et il va vous falloir un troisième truc, c'est le certificat médical que la plupart des armureries en ligne vont vous mettre à disposition, que vous devrez télécharger, amener chez votre médecin, le remplir et le retourner auprès de votre armurier. Normalement, il y a un quatrième prérequis, ok, donc ça il y a certaines armureries qui l'affichent, d'autres non. Donc, je vous en parle au cas où, si jamais on vous le demande, c'est qu'il va vous falloir un numéro SIA. Ça se fait réellement en 5 minutes. C'est en gros votre râtelier en ligne. C'est pour qu'on puisse savoir qu'est-ce que vous avez chez vous. Donc en France, on aime bien rajouter des papiers, on aime bien rajouter des trucs supplémentaires. Donc le SIA, c'est pas totalement nouveau. Moi, quand j'avais passé mes autorisations, il n'y avait pas encore ça à l'époque. Maintenant, il vous faut le numéro SIA pour pouvoir acheter des armes, des munitions, quoi que ce soit. C'est très spécifique dans certains cas, mais dans l'usage d'un flashball, dans le cas d'un achat de flashball, il va vous falloir, je vous recommande, votre numéro SIA parce que dans tous les cas, il faudra enregistrer ça chez vous. C'est du catégorie C3, c'est en libre détention, oui et non. Hein, il faut quand même avoir plus de 18 ans, remplir les 3 conditions préalables que je vous ai dit, mais en aucun cas, il va vous falloir
un permis de chasse ou une licence de tir. Et ça, c'est vraiment l'arme que je recommande par excellence pour la protection du domicile. Vous avez d'autres modèles comme les Humarex en 16 joules, en 40 joules, mais là, dans le cas par exemple d'un Humarex en 40 joules, là on va être sur une arme catégorie C et il va falloir le permis de chasser pour pouvoir la détenir, alors que pourtant on est sur un système à gaz. Donc vous voyez que on est borderline. Là moi le flashball dont je vous parle c'est le Vernet, vous voyez l'image normalement ici. Celui-ci vous pouvez le détenir librement chez vous, qui est plus puissant qu'un Humarex 40 joules et sans trop de contraintes. Donc vous voyez qu'il y a toujours des alternatives quand on creuse un petit peu les pistes pour pouvoir acheter une arme de défense personnelle. Vous avez dans la description le e-book, toujours, je le répète à chaque fois parce qu'il y a toujours des gens qui vont découvrir la chaîne sur certaines vidéos. Donc vous avez un e-book en description